Coucou mes juristas, je vais vous parler ce que j'appelle le chemin en Amazonie. Alors oui, cherchez pas, c'est encore une de mes métaphores que vous trouverez nulle part. Pourquoi on va vous parler d'un chemin en Amazonie? En fait, l'idée c'est que bien sûr, à chaque fois que je dois vous accompagner, je vous accompagne toujours dans un changement. Et, euh, et parfois, vous vous en voulez beaucoup, vous vous culpabilisez, vous vous en voulez beaucoup, pardon, vous vous culpabilisez parce que là, vous changez une habitude que vous savez par exemple qui n'est plus saine pour vous, mais vous continuez, vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à prendre cette nouvelle habitude que vous savez saine pour vous, cette nouvelle voie, et vous revenez régulièrement à l'ancienne façon de faire. Pourquoi et comment ça se passe? Alors, il y a plein d'études qui ont été faites là-dessus, et notamment avant, on parlait notamment que pour une nouvelle habitude, il fallait 21 à 28 jours d'usage quotidien de la nouvelle habitude pour que le cerveau s'adapte à ça. C'est pas vrai, désolé, c'est la mauvaise nouvelle, c'est plus vrai. Maintenant, on s'est rendu compte que en fait, c'est plutôt 3 à 6 mois. Qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, et l'autre idée en fait, c'est qu'on croyait que la mauvaise habitude disparaissait. Et là, c'est pas vrai. Alors, bien sûr, je vous schématise ça, hein, je vulgarise, je vais au plus rapide. Il y a deux moyens de changer. Soit on change par la répétition, donc ça vous le connaissez, c'est comme quand on apprend à marcher, quand on apprend n'importe quoi, donc on répète, on répète, on répète. Soit l'autre technique, c'est un changement radical. Oui, on peut changer comme ça, par exemple quand on a un choc. Imaginons que vous preniez l'ascenseur et que au bout d'un demi-étage, l'ascenseur tombe d'un coup. Vous n'avez rien, vous n'avez qu'un demi-étage, mais peut-être que vous n'avez plus envie de prendre l'ascenseur. Alors qu'il ne s'est rien passé, ça a duré une seconde, mais votre état d'esprit a complètement changé. Peut-être qu'à partir de ce moment-là, vous aurez peur des ascenseurs. Donc il peut y avoir des changements très, très rapides, notamment le travail avec l'hypnose aussi, ça peut être. Ça, c'est quand il y a, on va dire, un choc émotionnel. De la même façon, on a souvent vu, par exemple, une femme qui découvre qu'elle est enceinte, qui n'a jamais réussi à arrêter de fumer. Du jour où elle apprend qu'elle est enceinte, et bien là, elle va réussir et sans problème. Donc c'est possible. Maintenant, voyons pour la méthode un peu plus longue, le chemin en Amazonie. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez une ancienne habitude. À chaque fois que vous faites la même chose, de quelque chose, vous connectez dans votre tête différents neurones. Et à chaque fois que vous faites la même chose, vous empruntez le même chemin neuronal. C'est les mêmes neurones qui travaillent. Sachant que votre cerveau, qu'est-ce qu'il aime toujours? Il aime la facilité, il aime travailler à l'économie. D'accord? Donc, plus vous le faites, en fait, plus vous tracez une route. Et on va dire qu'en gros, votre habitude, c'est une autoroute. Donc, quand vous prenez une nouvelle habitude, on va dire que vous êtes sur votre petite pagode sur la rivière Amazonie, vous arrivez au bord de la rive. Désolée pour le bruit derrière, hein, il y a un petit peu de monde quand même. J'espère que ça ne dérange pas trop. Vous me direz ça dans les commentaires, on fera au mieux. Et en fait, vous avez décidé de rejoindre un village qui est à peut-être 2 km à pied. Et alors, vous y allez à la machette la première fois, tchac, 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 on prend sa machette, on y va, c'est difficile. On arrive, on est content. Et si vous restez dans le village pendant un mois et que vous voulez revenir en arrière, vous ne savez plus où il est votre chemin que vous avez tracé à la machette, il faut tout recommencer. Si par hasard, vous faites le chemin tous les jours aller-retour à la machette. Donc on y va à la machette au début on ne le voit pas trop. Et puis au fur et à mesure des jours se trace un petit sentier, puis un chemin, puis une petite route, puis un jour une autoroute. Donc c'est comme ça qu'on construit une autoroute. Et là on se dit, et donc c'est comme ça que 3 à 6 mois pour faire cette belle route à le faire. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue votre autoroute avant? On peut se dire, elle a disparu. Non, c'est comme une autoroute vraiment dans la vraie vie. C'est-à-dire que l'autoroute, elle existe toujours. Et ça, c'est l'erreur que je vois fréquemment, c'est de croire que l'autoroute d'avant, elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu. C'est juste que vous n'en avez pas pris soin. Il n'y a personne qui est venu faire le ménage dessus, enlever les petits cailloux, les ordures, les machins. Donc, elle est moins praticable. Elle est moins praticable. Et plus le temps passe, moins elle va être praticable, plus elle va être recouverte par la végétation, des choses comme ça. Donc en tout cas, votre cerveau cherchera à aller là où c'est le plus facile pour lui. Donc si vous entretenez la nouvelle route en Amazonie, que vous avez tracé la nouvelle route, au bout d'un moment, ça va être comme ça, mais faire attention donc à l'ancienne route. C'est aussi pour ça notamment. Après, il y a l'autre chose que je veux rajouter, c'est le goût du nouveau. C'est l'attrait de la nouveauté. C'est pour ça, par exemple, imaginons que vous décidez de commencer l'action qui sauve la journée, par hasard, ou une autre habitude, on va dire par exemple d'aller au yoga tous les lundis après le travail. Et arrivent les vacances scolaires, donc changement de rythme. Donc au début, vous êtes très content, vous avez fait l'action qui sauve la journée. Au yoga, vous en voyez tous les bénéfices, vous êtes génial, vous êtes motivé, c'est super. Et là arrivent les vacances scolaires, par exemple, ça casse votre rythme. Et vous dites, c'est pas grave, je reprendrai à la rentrée. Et là, je me rappelle, j'avais lu quelque part, il y a un prof de yoga, justement, c'est pour ça que je vous donne cet exemple, qui a dit, moi, je ne reprendrai les gens en septembre que ceux qui sont inscrits en juin. Si vous ne vous inscrivez pas en juin pour septembre, je ne vous reprends pas.
réfléchi à ça, je me suis dit, bah ouais, c'est intelligent quand même, parce qu'il a dit, en fait, si on ne se donne pas de date de retour, de reprise de la bonne habitude, c'est très très dur de la remettre en route. Pourquoi? Parce que quand on va reprendre en septembre, on connaît déjà les bénéfices et on n'a plus le même shoot d'adrénaline, le même plaisir à reprendre ce goût de cette nouveauté. D'où aussi, c'est pour ça aussi que mes coachings, je vous embête et je vous dis, moi, il faut prendre le rendez-vous aux 2 semaines et tenir un certain rythme. Parce que si on lâche le rythme, après, on peut avoir tendance à se désengager et c'est beaucoup plus dur de reprendre après. Donc effectivement, l'ancienne autoroute, c'est l'ancienne habitude qu'on va abandonner. On va donner un exemple précis, par exemple. L'exemple précis, ça va être, allez, j'arrive au bureau le matin, on va reprendre je commence par aller prendre mon café, par regarder tous mes mails, par aller voir un petit peu sur Vinted ce qu'il y a à vendre de sympa, etc. Et finalement, je vais m'y mettre 1 heure, et voilà, il est 10h30 exactement. Et je décide donc, ça c'est pas très simple parce que je me suis rendu compte, comme je vous l'ai déjà expliqué, que plus la journée passe, plus il y a un risque d'être interrompu et de ne pas pouvoir faire ce que j'ai à faire. Donc je décide que ma nouvelle habitude, c'est l'action qui sauve la journée, c'est-à-dire de commencer par l'action impactante qui va sauver ma journée. Donc ça, c'est une nouvelle habitude. Et donc, c'est ça que je vais dire, par exemple, c'est on le met en place régulièrement, on se force au début jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus facile. C'est comme un muscle, hein. Au début, je sais pas, vous avez vu quand on va à la gym, c'est exactement pareil. Au début, c'est un peu dur, après on y prend plaisir. Ça nous manque si on ne le fait plus, mais si on arrête pendant trop longtemps, ça nous manque plus du tout et on peut revenir à l'ancienne habitude qui va être, parce qu'on l'a fait peut-être pendant 10 ans ou 20 ans, d'arriver, de prendre son café, de prendre ses mails et de ne pas s'attaquer à ce qui est difficile parce que, encore une fois, notre cerveau, il n'aime pas forcément aller faire ce qui n'est pas facile. Après, je vous donnerai dans une autre vidéo des trucs justement pour aider votre cerveau, pour comprendre comment il fonctionne et pour comment on peut l'amadouer justement. J'espère que ça a été clair pour vous et puis donc tracez vos routes en Amazonie.